Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. Alléluia. Tendre Père, je viens à toi ce matin, esprit, âme et corps, pour encore te célébrer, te glorifier et te magnifier parce que tu es Dieu. Dans les cieux, c'est toi, notre Père céleste, qui règne. Sur la terre, c'est toi qui règne. Plus bas que la terre, c'est toi qui règne. Tu fais de la terre ton marchepied et du ciel ton trône. Et au-devant de toi, Seigneur, tes saints anges ploient leurs genoux et disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Je veux, non, Père, mon Dieu, joindre ma voix à celle des anges ce matin pour aussi t'adorer, te célébrer et te glorifier, Seigneur. Reçois notre Père Céleste ce matin mes louanges, reçois notre Père Céleste mes supplications, reçois notre Père Céleste, mon Dieu, oh Papa, les cris, mon Père, mon Dieu, Seigneur, de mon cœur, et agis, notre Père Céleste, mon Dieu, mon roi. Je t'en supplie, Saint-Esprit, interviens maintenant et assiste notre Dieu, ton serviteur que je suis. Assiste chacun d'entre nous, notre Père. Nous te remercions de nous avoir donné, notre Seigneur, mon Dieu, Seigneur, la grâce d'être debout, la grâce d'être réveillé, la grâce d'être parmi nos les vivants. Ceci, ce n'est pas notre Dieu à cause de ce que nous soyons propres, ou soit que nous soyons justes, mais c'est par grâce que, Seigneur, notre Dieu, tu nous l'accordes. Et c'est pour cela, nous voulons te dire merci. Merci pour toutes choses, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore cette grâce, oui, d'être dans sa présence. Tout ceci pour méditer la parole de vie, cette parole qui est esprit et vie. Nous allons sans trop tarder inviter chacun d'entre nous à prendre nos Bibles. Nous lisons dans le livre de Proverbes chapitre 25 à partir du verset 28 et je lis la version Louis II. Il est écrit: comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Voici ce que la version Louis II nous dit ce matin. Et nous allons passer rapidement à la version français courant. Et nous allons lire le même passage dans le français courant. Ceci pour nous dire que c'est le dernier passage de Proverbes chapitre 25 que nous lisons aujourd'hui. Et rapidement, nous allons dans le français courant et nous lisons le verset 28 qui nous dit ceci. Il est écrit: une ville sans défense devant une attaque, tel est l'homme qui ne contient pas sa colère. Voici ce que la version français courant aussi nous donne. Et nous allons profiter de ces deux versions pour notre méditation de ce matin. Et sans trop tarder, nous allons retourner vers Louis II et nous allons lire le verset 28 qui dit ceci: comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Donc, dans le passage
le Seigneur nous parle de l'homme qui n'est pas de lui-même et qui est comparé à une ville forcée sans muraille, une ville qui n'est pas protégée, une ville qui n'est pas sécurisée. Parce que lorsqu'on parle des murs ou soit des murailles qui entourent une ville, les murailles représentent la sécurité de la ville, la protection de la ville. Quand une ville est clôturée, les gens ne peuvent pas y entrer facilement parce que il faut passer par une seule porte où il y a vraiment les gardes qui contrôlent l'entrée et la sortie de tout un chacun. Il faut dire que une ville forcée sans muraille est vraiment une ville non protégée, une ville qui n'a pas de protection, une ville ouverte à tout le monde. Et il est dit que une telle ville est comparée à un homme qui n'est pas maître de lui-même, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à se contrôler, quelqu'un qui n'arrive pas à prendre vraiment des décisions, quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager dans certaines choses pour la vie de sa famille et pour lui-même sa vie, c'est quelqu'un en réalité qui n'est pas maître de lui-même. Il faut que nous soyons maîtres de nous-mêmes. Quelqu'un qui vraiment n'est pas maître de lui-même, c'est lui qui se laisse aller à tout vent de doctrine. C'est quelqu'un qui se laisse aller par la colère, par beaucoup de nervosité et qui commence vraiment à faire des tapage. Comme parole de Dieu nous le dit, il est déclaré que comme une ville forcée sans muraille, ainsi l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Est-ce que nous pouvons vraiment être un peu maître de nous-mêmes? Parce que il le faut, car Dieu veut vraiment des hommes vaillants. Dieu veut des hommes engagés, des hommes qui sont maîtres d'eux-mêmes. C'est-à-dire quand tu es maître de toi-même, tu sais ce que tu fais. Alléluia. Vous voyez? Donc, comme une ville forcée sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Mes frères et sœurs, c'est vraiment pour nous le moment d'être maître de nous-mêmes. Il faut être maître de soi-même pour se contrôler et savoir prendre des décisions. Voici ce que, en réalité, le Seigneur nous dit dans Louis II de Proverbes chapitre 25 à partir du verset 28. Nous passons rapidement au français courant qui nous dit ceci. Une ville sans défense devant une attaque, tel est l'homme qui ne contient pas sa colère. Une ville sans défense, donc une ville qui n'a pas de muraille est une ville sans défense. L'ennemi peut rentrer n'importe quand et sortir n'importe quand. Donc, tous ceux qui habitent de telles villes sont vraiment en danger. Vous voyez? Et c'est la même chose pour une maison où il n'y a vraiment pas la vie de Dieu. Cette maison n'est pas protégée. Une maison qui n'est pas contrôlée par l'Esprit de Dieu. Une maison où les gens ne craignent pas Dieu. C'est une maison qui est vraiment vouée aux démons. C'est une maison qui est ouverte aux esprits méchants. C'est une maison qui est ouverte à tout danger. Donc, l'ennemi peut frapper à tout moment et n'importe quand. C'est une maison sans défense. Vous voyez, il n'y a vraiment pas Dieu dans cette maison pour intervenir lorsqu'il va y avoir des difficultés spirituelles. Donc, c'est une maison sans défense, une maison ouverte, une maison qui est devant une attaque mais qui n'a pas de défense. Vous voyez? Et la Bible dit que tel est l'homme qui ne contient pas sa colère. Mes frères, lorsque il y a des choses qu'on fait devant nous et qui ne sont pas bonnes, on peut en réalité s'énerver. Mais lorsque tu sais que dans ta colère, tu es violent et que par ta colère, tu peux détruire la vie de quelqu'un, tu peux faire du mal à quelqu'un,
il y a lieu en réalité de te contenir. C'est-à-dire, il faut savoir te mettre en colère. La Bible nous dit d'être lent en colère et d'être riche en bonté. Vous voyez, si tu n'es pas lent en colère et lent en parole, tu vas tout de suite gâter beaucoup de choses. Et très souvent, le colérique, quand il finit d'agir, et c'est là il regrette son acte. Quand il finit d'agir, de gâter ce qu'il doit gâter, c'est là maintenant qu'il revient en lui-même et il regrette son acte qu'il a posé. Non, que cela ne soit pas ainsi pour nous. Soyons des hommes qui se contiennent, des hommes qui se maîtrisent, des hommes qui sont stables et qui sont équilibrés. Et c'est des gens comme ça que Dieu veut. Mes frères, nous sommes en réalité en plein combat dans la marche avec le Seigneur. Et la Bible nous le dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Donc, le combat est spirituel, ce n'est pas physique. Et si vraiment tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas la vie de Dieu pour te protéger, l'ennemi peut te frapper quand il veut et où il veut. Que cela ne soit pas ainsi pour nous, car nous ne savons que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut est sous la protection du Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, restons à l'abri du Très-Haut pour que la protection divine soit continuellement notre partage. Soyez bénis et que la grâce, la paix, la puissance de Dieu soit le partage de tout un chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ. Passez une merveilleuse méditation avec le Seigneur et passez une très bonne journée. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.